on vient de voir que le travail d'une force est d'une énergie et que celle-ci peut être positive, négative ou nulle. Alors on va passer en revue les trois cas ici. En particulier, on va commencer par une force F comme ceci que l'on applique à un objet qui se déplace le long du vecteur delta x, comme ceci, avec un angle par exemple θ. Et dans ce cas-ci, on dira que le travail de F est positif. C'est un travail moteur. Et il est positif, ce travail, parce que le produit scalaire de F et de delta x est positif, car l'angle est inférieur à pi sur 2. Donc le cosinus de θ est positif. C'est un travail moteur. Un travail moteur, c'est un travail qui va contribuer à augmenter l'énergie cinétique du système. Et ça, c'est parce que F s'applique dans le sens du déplacement, donc aide à déplacer l'objet et à augmenter sa vitesse cinétique. Si on prend un cas particulier où delta x et F sont orthogonaux, on sait que lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est nul, et donc le travail de la force F dans ce cas-ci est nul, et on parle de travail nul. Le travail nul ne contribue pas à augmenter l'énergie cinétique du système, elle ne contribue pas non plus à le diminuer. Elle ne fait rien en termes d'énergie cinétique parce que cette force est perpendiculaire au déplacement et elle n'aide pas au déplacement ou elle ne résiste pas au déplacement à cause de l'orthogonalité de F et de delta x. Et dernier cas de figure, avec un déplacement delta x comme ceci, eh bien si F est appliqué maintenant avec un angle θ qui dépasse pi sur 2, eh bien le travail de F va être négatif parce que le produit scalaire de F et de delta x sera négatif. Et on va parler de travail résistant. Un travail résistant contribue à diminuer l'énergie cinétique du système. Et la raison pour cela, c'est que F est exercé dans ce sens-ci, ce qui est opposé au sens du déplacement. Il y a une composante selon delta x de F qui est dans l'autre sens. Et donc la force F contribue à ralentir le système et donc à diminuer son énergie cinétique.